N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. 9 mois exactement après l'incident impliquant Pierre Palmade, la justice a rendu une décision significative, marquant la conclusion de l'enquête. Dans les semaines à venir, le magistrat en charge de l'instruction devra délibérer sur la question cruciale de savoir si l'humoriste sera renvoyé en jugement et, le cas échéant, pour quel chef d'accusation. Il a fallu patienter 9 mois précisément après l'incident impliquant Pierre Palmade. Selon les informations rapportées par RTL ce lundi 13 novembre, l'enquête est à présent achevée. 3 jours auparavant, nos confrères ont indiqué que la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun, en charge des investigations, a émis son avis de clôture d'information et a transmis le dossier au parquet de Melun en vue de ses réquisitions. Une nouvelle phase débute désormais. Conformément au rappel de RTL, tant l'humoriste que les parties civiles disposent de 3 mois pour présenter leurs observations et formuler des requêtes, le cas échéant. Dans le même intervalle, le parquet de Melun a également la possibilité de formuler ses réquisitions et de décider de renvoyer ou non l'humoriste de 55 ans devant un tribunal. À ce stade, l'incertitude persiste quant à la décision finale concernant un éventuel jugement à la rencontre de Pierre Palmade pour l'accident survenu le 10 février dernier. Il convient de noter que l'acteur est actuellement mis en examen, mais la justice n'a pas encore statué sur la qualification précise des faits, hésitant entre blessures involontaires et homicide involontaire. Cette indécision découle du fait que des experts ont conclu au décès du fœtus de l'une des victimes, ce qui pourrait permettre à Pierre Palmade d'éviter la charge d'homicide involontaire. Le 8 août dernier, un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatologue ont soumis un rapport aux autorités judiciaires. Dans ce document, ils ont affirmé que le nourrisson était déjà décédé au moment où sa mère a dû accoucher en urgence. Leur déclaration précise : l'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué. Pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration. L'enfant n'a à aucun moment manifesté de signes de vie extra-utérine après sa naissance, ont-ils complété. Selon ces experts, tous les éléments suggèrent que Solin Azal a été victime d'une mort fœtale in utero, dont l'événement peut être situé entre 21h50 et 22h10. Ils attribuent le décès de la petite fille à une hémorragie provoquée par l'accident, affirmant que, dans les dernières minutes de la grossesse, Solin Azal était déjà décédé. Bien que des battements de cœur aient été détectés, les experts estiment qu'il n'avait aucune incidence vitale. Une telle reprise d'activité cardiaque spontanée, après plus de 15 minutes d'un arrêt total, n'est pas constitutive d'un état de vitalité de définir la vie, énoncent-ils dans leur déclaration. Dans les semaines à venir, le juge pourrait donc envisager d'abandonner les accusations d'homicide involontaire pesant sur Pierre Palmade. Comme souligné par Le Parisien, un fœtus ne jouit d'aucune personnalité juridique, contrairement à un bébé qui est considéré comme un être vivant.